Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me plaît vraiment énormément, c'est devenir le meilleur. Il y a vraiment 3 points qui maintiennent ma motivation sur le long terme. Moi, je pense que la motivation, ce qu'on entend habituellement par le mot motivation, c'est un excellent outil, c'est un bon outil sur le court terme, mais ça ne permet pas vraiment de continuer à faire des choses sur le long terme. La motivation en tant que telle ne permet pas d'être motivé sur le long terme, sur la durée, ce qui est un petit peu paradoxal. Il y a d'autres outils pour être motivé sur le long terme. Et moi, ce qui me permet vraiment d'avoir cette motivation sur le long terme, de continuer notamment tous les jours à uploader des vidéos YouTube, c'est 3 points. Premier point, c'est d'avoir une vision vraiment inspirante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette valeur que j'ai qui est de faire la différence. C'est-à-dire de pouvoir me dire, ok, à un moment donné, à la fin de ma vie, quand je me retournerai, ok, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas de regrets à avoir et j'ai fait en sorte de laisser une trace, de pas être juste un numéro, parce que c'est important pour moi. Et pour certaines personnes, c'est pas forcément important, mais pour moi, cette valeur de faire la différence est excessivement importante. Troisième point, c'est de devenir le meilleur. J'ai aussi cette valeur de, peut-être pas d'excellence, mais d'essayer de ce que je fais vraiment, pas juste d'être une personne en plus qui le fait, mais d'essayer vraiment d'apporter une touche. C'est un petit peu lié avec faire la différence, mais d'avoir cette notion vraiment de faire quelque chose de qualité. Pourquoi on voudrait être le meilleur? En général, c'est vrai que nous, dans notre philosophie, c'est-à-dire plutôt en Europe occidentale, c'est pas forcément bien perçu d'être le meilleur. Être le meilleur, c'est souvent synonyme de vouloir écraser la concurrence, de vouloir faire des choses pas bien pour être le meilleur, être le numéro 1, écraser la concurrence. Alors que pour moi, c'est pas du tout ça et je pense que ça peut être vraiment très positif de vouloir être le meilleur. Quand on veut être le meilleur, forcément, on vise grand. Quand vous voulez être le numéro 1, dépasser la concurrence, forcément, vous allez viser grand. Et c'est très intéressant parce que plus on vise grand, plus on vise haut et plus on va y arriver rapidement. Si par exemple, aujourd'hui, vous vous dites, ok, dans 2 ans, je veux avoir 5000 abonnés YouTube. Il y a de fortes chances que dans 2 ans, vous ayez réussi à avoir 5000 abonnés YouTube parce que vous allez prendre les actions nécessaires pour avoir ces 5000 abonnés YouTube. Maintenant, si vous vous dites, ok, dans 2 ans, j'aimerais avoir 50 000 abonnés YouTube, il y a aussi de fortes chances, si vous travaillez, que vous ayez réussi à avoir ces 50 000 abonnés YouTube. Donc quelque part, des fois un objectif, et c'est là-dessus qu'il faut faire attention, ça peut être un petit peu limitant. Donc si on veut devenir le meilleur, forcément on va viser plus grand et forcément si on vise plus grand, on va réussir à atteindre ça parce qu'on va quelque part se donner les moyens et prendre les actions nécessaires pour atteindre cette excellence. Et enfin, devenir le meilleur, même avec la concurrence, c'est aussi quelque chose qui est super parce que ça crée une sorte d'émulation positive. C'est-à-dire que chacun va essayer d'apporter quelque chose de différent, chacun va essayer de dépasser l'autre et finalement, ça pousse tout le monde à être encore meilleur parce que quand vous n'avez aucune concurrence, quand vous êtes le seul sur le marché, il n'y a rien qui vous pousse concrètement à être le meilleur. Vous êtes déjà le meilleur, il n'y a rien qui vous pousse à vous dépasser encore. Alors que quand il y a de la concurrence, tout le monde va faire en sorte d'essayer de rattraper la concurrence, d'essayer de dépasser la concurrence. Et je trouve que dans le bon sens, vraiment, et quand on fait des choses de façon éthique, c'est vraiment positif. Si vous êtes comme moi, que vous avez cette ambition d'être le meilleur, je vais vous donner quelques conseils. Moi, personnellement, je vise les 100 000, les 200 000, les 300 000 abonnés, pourquoi pas d'ici 2, 3, 4 ans. Peut-être le premier vlogueur, le premier youtubeur à message à atteindre les 500 000 abonnés. Je ne me mets pas de limite, mais c'est certain que j'ai de grandes ambitions. Alors pour être le meilleur, pour moi, la première qualité, c'est de se donner la permission. Je crois que beaucoup de gens ont un potentiel énorme, ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils ne se donnent pas la permission. C'est-à-dire qu'ils, quelque part, d'une façon peut-être inconsciente, ils croient qu'ils ne méritent pas ça. Si vous vous donnez la permission, si vous dites « Ok, je vais me donner la permission » et on peut vraiment se dire consciemment la permission d'être le meilleur, la permission de faire des grandes choses, la permission de passer ma vie à un autre niveau, c'est pour moi l'étape numéro 1. Deuxièmement, c'est d'utiliser ses forces et de faire vraiment la différence. Donc d'essayer par ses forces et en réfléchissant aussi, en étant créatif par ses idées, de faire la différence. C'est pour moi l'un des meilleurs moyens justement de passer devant la concurrence, d'utiliser ses qualités et d'utiliser ses idées pour être quelque part unique. En devenant unique, en se spécialisant, on peut facilement devenir le meilleur dans un domaine qui est plus grand. Troisième point, c'est de travailler dur. Alors j'aurais pu mettre ce point-là en premier parce que moi j'ai une grosse valeur sur le travail et je crois que c'est excessivement important. Et ça on ne le répète pas assez, mais les gens qui réussissent, les gens qui sont bons, les gens qui deviennent les meilleurs, c'est vraiment des gens qui travaillent énormément. Alors oui, il y a d'autres choses, oui, il faut travailler efficacement, on va en parler, oui, il faut se spécialiser, oui, il faut se donner la permission, évidemment, parce que sinon on ne va jamais commencer. Mais le travail, c'est une des valeurs fondamentales et c'est vraiment, vraiment très important. Quatrièmement, être efficace, parce que c'est certain que travailler beaucoup, c'est bien, évidemment, mais le but aussi, c'est que le travail qu'on fournit soit efficace, soit productif. Cinquième point, c'est de travailler son environnement et de travailler son réseau. Comme je vous le dis, l'environnement, c'est excessivement important. Le réseau, c'est-à-dire que les gens que vous connaissez aussi, c'est excessivement important parce que ça va vous donner des opportunités. Mais vraiment, l'environnement, quand on est entouré de gens
quand on a plusieurs personnes dans son cercle social qui se battent au quotidien pour progresser, qui se battent au quotidien pour eux aussi être les meilleurs, pour eux aussi faire la différence, c'est excessivement important et c'est très motivant parce qu'on se retrouve nous aussi inspirés, on se retrouve aussi pris dans ce cercle vertueux. Donc c'est vraiment essentiel de travailler son environnement et de travailler particulièrement son environnement social. Sixième point qui me tient particulièrement à cœur, c'est la dose d'inconfort que vous êtes prêt ou prête à ressentir, à accepter. C'est-à-dire que plus on se met dans l'inconfort et plus on va prendre des actions qui vont nous amener des résultats. Parce que basiquement, qu'est-ce qui retient les gens? Qu'est-ce qui me retient aussi de prendre plus d'actions, enfin des actions qui vont amener plus de résultats, c'est que souvent les actions qui amènent énormément de résultats sont des actions qui sont inconfortables, voire extrêmement inconfortables. Peut-être que si aujourd'hui j'acceptais de quitter ma copine, j'acceptais de quitter complètement ma vie et je partais pour un tour du monde d'1 an, j'aurais certainement des résultats beaucoup plus importants encore sur ma chaîne YouTube. Donc l'idée c'est toujours de se dire ok, quelle dose d'inconfort je suis prêt à accepter. Plus vous êtes prêt à accepter de l'inconfort et plus vous allez progresser rapidement. Ce que vous pouvez faire aussi c'est vous dire ok, quelles sont les actions inconfortables, compris les gens que je veux dépasser. Et si vous vous dites ok, ces actions inconfortables, non seulement je vais prendre les mêmes actions qu'eux, mais je vais faire 2 fois plus dur, c'est-à-dire 2 fois plus inconfortable, il y a de fortes chances que vous arriviez à justement à les dépasser et que vous ayez 2 fois plus de résultats. Donc ça, je crois que c'est très important. C'est peut-être ce qui est le moins agréable, ce qui est le plus dur finalement. C'est le plus dur, c'est d'accepter l'inconfort au quotidien, d'accepter le changement au quotidien, de faire de l'inconfort une norme. Mais quand on arrive à faire ça, quand on arrive à travailler petit à petit tous les jours sur accepter de plus en plus l'inconfort, je crois que c'est vraiment l'une des clés essentielles pour devenir le meilleur. Je vais attendre que l'avion ait fini de passer. Voilà pour cette vidéo. Donc vraiment mon message c'est pas de dire qu'il faut écraser la concurrence, il faut être le meilleur à tout prix, mais moi ce que je vois c'est que ce que je crois surtout c'est que être le meilleur non seulement c'est positif parce que ça pousse aussi les autres à se dépasser, ça met tout le monde dans une optique d'émulation positive, et deuxièmement se raccrocher à ça peut vraiment aider sur la motivation long terme. Et je crois que c'est un facteur extrêmement important d'être motivé sur le long terme, de réussir à trouver des points qui vont vous permettre, les jours où ça va moins bien, de vous dire ok, il y a quand même ça qui me tient, il y a quand même cette chose-là que j'ai envie de faire, comme par exemple la vision, comme par exemple le fait de faire la différence pour moi, d'être le meilleur dans ma thématique, tout ça c'est important. Donc si vous vous sentez appelé par le fait d'être le numéro 1, de réussir à faire la différence, je crois que cette vidéo pourra vraiment vous être utile. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à la mailing list où il y a une série de vidéos inédites où je vous explique comment mettre en place des habitudes et comment faire en sorte de prendre action tous les jours. Il suffit simplement de cliquer, il suffit simplement de cliquer, je vais y arriver, sur la fiche qui apparaît ici ou sur le lien dans la description pour entrer votre prénom et votre adresse email. Tout arrive directement sur votre boîte mail. Prenez action, on se retrouve demain, chaque jour compte.